Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait référence à des situations difficiles qui nous mettent à l'épreuve, situations qui nous confrontent à ceux qui ne nous aiment pas, qui sont même nos ennemis, qui sont hostiles à notre égard, qui cherchent à nous faire du mal. Et dans de tels cas, vous l'avez entendu, Jésus appelle ses disciples à ne pas céder à l'instinct de la haine ou de la vengeance. Vous l'avez entendu, mais je le redis parce que ce sont des paroles très importantes. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Et il donne encore un conseil encore plus précis, encore plus concret. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. Alors quand nous entendons tout cela, il nous semble que le Seigneur demande l'impossible. Nous pourrions penser, mais si on ne réagit pas aux personnes dures, méchantes, autoritaires, alors tout abus peut avoir le champ libre. Alors la question se pose, le Seigneur nous demande-t-il vraiment des choses impossibles ? La seule réponse est de penser à Jésus lui-même. Jésus, au cours de sa passion, lors de son procès injuste, devant le grand prêtre, à un moment donné, il reçoit une gifle d'un des gardes. Et il est important de voir comment se comporte Jésus. Jésus n'insulte pas ce garde qui l'a giflé, mais il lui dit, si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Et donc Jésus demande des comptes à cet homme qui le frappe. Il demande des comptes sur le mal reçu. Et donc tendre l'autre joue ne signifie pas céder à l'injustice, mais faire comprendre à l'autre que son comportement a été injuste. Par la question que Jésus pose aux gardes, il dénonce ce qui est injuste. Mais il ne le fait pas avec colère. Il ne le fait pas avec violence. Au fond, ce que voudrait Jésus, c'est qu'avec la personne qui fait du mal, on arrive, si possible, ensemble, à éteindre la haine et l'injustice. Ce n'est pas facile, mais Jésus nous le demande. Il nous donne sa grâce pour le faire. C'est tout le mystère de la douceur de Jésus. La douceur de Jésus pendant sa vie, d'ailleurs il a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». La douceur de Jésus pendant toute sa vie et spécialement pendant sa passion est une réponse extrêmement forte. En fait, la douceur ouvre une brèche, ou peut-être ne l'ouvre pas. Mais c'est la douceur est la plus capable d'ouvrir une brèche dans le cœur de l'ennemi. Et elle démasque l'absurdité de sa haine. Chers amis, pensons à l'amour gratuit, immérité, miséricordieux, que chacun de nous recevons de Jésus. Quand nous pensons à cet amour gratuit que nous recevons de lui, cet amour immérité, cet amour infiniment miséricordieux à l'égard de nos faiblesses, alors nous comprenons que cela doit engendrer dans notre cœur une façon de faire semblable à la sienne,
qui rejette toute vengeance. Nous sommes habitués aux vengeances dans notre monde, malheureusement. Tu m'as fait ceci, eh bien moi je vais te faire cela. Ce qui se passe souvent aussi, c'est qu'on garde une rancœur, et une rancœur qui fait mal et qui peut détruire à petit feu. Alors se pose la question, est-il vraiment possible qu'on en vienne à aimer ses ennemis? Alors la réponse, tout de suite, c'est de dire, si cela ne dépendait que de nous, c'est impossible. Impossible. Mais il faut nous rappeler cette chose que le pape François nous dit, lorsque le Seigneur demande une chose, il nous donne la capacité de le faire. Le Seigneur ne nous demande jamais quelque chose qu'il ne nous donne pas de faire. Quand il me dit d'aimer mes ennemis, il veut me donner la capacité de pouvoir le vivre. Sans cette capacité que nous donne le Seigneur, nous ne pouvons absolument pas. En fait, ce que le Seigneur nous donne, ce qu'il veut nous donner, c'est la force d'aimer. L'amour demande une grande force. Et c'est quoi cette force d'aimer? Je dirais que c'est l'Esprit Saint. C'est la force de l'Esprit Saint. Avec la force de l'Esprit Saint, nous pouvons répondre au mal par le bien. Avec la force de l'Esprit Saint, nous pouvons aimer celui qui nous a fait du mal. C'est ce que nous sommes appelés à faire, nous chrétiens, nous frères et sœurs, bien sûr, mais aussi nous chrétiens. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Il est très triste que des personnes ou des groupes qui se disent chrétiens voient les autres, y compris parfois des chrétiens comme eux, comme des ennemis et se détestent. C'est très triste. Et cela, malheureusement, existe. Et ce n'est pas du tout ce que Jésus veut. Alors concrètement, ce que dit le pape François, parce qu'il est assez concret dans ce qu'il dit, pensons à une personne qui nous a fait du mal, que chacun de nous pensions à une personne, une seule, qui nous a fait peut-être du mal. Parce que certainement que nous avons des personnes en tête, mais pensons spécialement à une. Peut-être avons-nous de la rancune qui est encore dans notre cœur. Alors, que faut-il faire? Le pape François nous conseille de mettre à côté de cette rancœur l'image de Jésus plein de douceur lors du procès après la gifle reçue. Alors demandons à l'Esprit Saint d'agir en nos cœurs pour que nous puissions pardonner à cette personne, pour que nous puissions l'aimer. Prions pour cette personne. Ça, c'est très important. Trop souvent, quand on nous a fait du mal, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons immédiatement le raconter aux autres. Eh bien non. Arrêtons-nous un instant et prions le Seigneur pour cette personne, pour que le Seigneur aide cette personne. Si nous prions vraiment pour cette personne, le sentiment de rancœur qui s'était peut-être incrusté en nous va disparaître peu à peu. Je crois que prier pour celui qui nous a maltraités est la première chose pour transformer le mal en bien. C'est certainement la première chose. Alors demandons
à la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est la mère de l'unité, elle est la mère de l'amour. Demandons-lui de nous aider à être vraiment artisans de paix, toujours, partout. Bienheureux les artisans de paix. Tout à l'heure, nous aurons la joie d'avoir la première communion de Soline, voilà, qui est là et qui s'est préparée à cette première communion avec, surtout avec son papa et sa maman, aussi à l'école, quoique moins directement, l'école catholique de Cluny, et moi aussi j'ai pu la voir quelques fois pour vraiment essayer de la préparer. Je crois que dans son cœur, elle est prête, elle est très concentrée sur ce qu'elle va vivre tout à l'heure. Elle croit vraiment que Jésus est présent dans l'hostie. Elle le croit profondément. Elle aime beaucoup la vie des saints. Quand on a parlé l'autre jour, elle m'a parlé avec son petit livre de Petite Thérèse, de Mère Teresa, de Carlo Acutis. Voilà des figures qu'elle aime beaucoup. Alors prions pour elle, prions pour sa famille en ce jour de la première communion de Soline.